Un accord mutuellement acceptable et contraignant sur le remplissage et l'exploitation du grand barrage éthiopien de la Renaissance dans un délai raisonnable. Tel est le pacte que prescrit le Conseil de sécurité de l'ONU. Les membres de l'organe suprême de sécurité des Nations Unies invitent également tous les observateurs qui seraient acceptables pour les trois parties au projet contesté à continuer de soutenir les négociations en vue de faciliter la résolution des questions techniques et juridiques en suspens. La mise en œuvre du barrage de la Renaissance est un sujet sensible pour tous ces pays, principalement pour l'Égypte et pour l'Éthiopie, pour des raisons assez essentielles de débit d'eau sur le Nil. L'Égypte n'existerait pas s'il n'y avait pas de Nil. D'où la rigidité de l'Égypte quant à un accord coercitif contraignant pour tous les trois pays. Le Conseil de sécurité appelle les trois protagonistes que sont l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan à faire avancer le processus dirigé par l'Union africaine. Le barrage de la Renaissance a fait l'objet d'une réunion du Conseil de sécurité début juillet 2021. Problème, l'Éthiopie critique toute implication de l'organe des Nations Unies et affirme que l'Union africaine était mieux placée pour aider à résoudre le conflit. L'Union africaine est beaucoup plus flexible, l'Union africaine est moins coercitive, l'Union africaine n'est pas aussi rigide que les Nations Unies qui veulent un traité, qui veulent un test juridique qui s'impose. L'Union africaine parle beaucoup plus d'un guideline. Mais je pense qu'il faudrait rapprocher les deux vues. Il faudrait arriver à un document qui non seulement est contraignant, mais qui est accepté par les deux pays. Ces pourparlers sont les énièmes du genre en vue de trouver une issue à cette impasse. Rendu public le 31 mars 2011, en pleine résolution du conflit, la construction du barrage de la Renaissance, débutée en 2011, devrait durer jusqu'en 2022. Il devrait être la plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique avec une puissance installée de 5150 MW.